bienvenue cette semaine pour un tout nouveau tuto. Cette semaine, pour clore notre chapitre de comment faire une bonne soirée bien sonorisée, nous allons parler des enceintes. Mais non, pas celle-là, celle-là. Je pense que je n'ai pas besoin de vous donner la définition de l'enceinte. Quoi? Toi aussi? Je savais qu'il était relou celui-là. Bon, c'est pas compliqué. Source de diffusion sonore, ampli, enceinte, le son. L'enceinte. Ah oui. Comme je vous disais précédemment, il y a deux types d'enceintes. Et ben en fait, je vous ai menti. Il y en a trois. Et comme d'habitude, nous allons rentrer dans petit A, la danse. Petit B, la ronde. Petit C, la maison. Petit D, les détails. Et non, perdu, c'était la B, vous alliez savoir depuis le temps. Quoi dire dessus? Et ben en fait, les enceintes passives auront besoin d'un amplificateur externe pour pouvoir diffuser le son. Car en effet, il n'y a aucun ampli intégré à l'intérieur. Celle-ci comporte un boomer pour les graves et un tweeter pour les aigus. On dit qu'elle a deux voix. Et quoi dire de plus? On passe à la suivante. Deuxième catégorie, les enceintes actives, qui elles n'auront pas besoin d'amplificateur externe pour fonctionner car l'ampli est déjà intégré à l'intérieur. Comme la passive, elle comporte deux voix pour les basses et pour les aigus. L'enceinte active, comme je vous le disais, a déjà un amplificateur intégré à l'intérieur. Plus besoin d'amplificateur externe, gain de temps pour l'installation. On vient lui connecter tout ce qu'on a envie dessus. Et elle est autonome. Les dernières générations d'enceintes actives sont dotées d'un processeur intégré pour pouvoir vous sortir un petit son aux petits oignons. Et la troisième catégorie d'enceintes dont je vous parlais, ce sont les enceintes 100 volts. Ce sont des enceintes de public adresse. Elles sont destinées pour les mairies, dans les centres-villes, dans les magasins et dans tout autre lieu public. Ce sont des enceintes que nous pouvons mettre les unes derrière les autres et on peut en mettre plein. Viens voir un petit peu plus près là. Pas si près. Désolé. Et ben voilà, je vous ai parlé des trois types d'enceintes principales et comme il nous reste un petit peu de temps, je vais vous parler de ma deuxième passion. Les rochers. Mais non, je déconne. C'est bel et bien une enceinte. Si vous voulez sonoriser votre extérieur, votre jardin, elle est complètement étanche et elle se fondra dans la masse. Des enceintes, il en existe de toutes les formes, de toutes les couleurs, pour tous les budgets, adaptés à toute situation. Donc n'hésitez pas à venir me voir en boutique pour en discuter ou alors les retrouver sur mon site sevlocation.fr. Et même si le rocher t'intéresse, il est disponible. Oh yes! Voilà, ainsi s'achève notre saga sur comment bien sonoriser ses soirées. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me laisser les commentaires. Et à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer une toute nouvelle saga. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous auriez peut-être envie de voir. Peut-être ce sera ça, peut-être ça ne le sera pas. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, Ah merde, j'ai pas la vanne. Non, par contre, Stéphane, je vais couper là. Attends, ça arrive. Non, mais si, là, je vais couper. Attends, 2 secondes. Non, c'est bon, elle est là, moi je coupe. Mais non, coupe pas!